Il existe un nom dans les évangiles que tout le monde lit, mais que personne ne comprend réellement. Thomas. Thomas le Didyme. Et si je vous disais que Didyme n'est pas un nom de famille, mais un titre? Cela signifie jumeau. Thomas, le jumeau. Mais jumeau de qui? L'Église a passé 2000 ans à éviter cette question, parce que la réponse détruit tout. Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, a été le premier philosophe à relier les points qui étaient éparpillés dans des manuscrits, des évangiles apocryphes et des documents de l'Église primitive. Et ce qu'il a découvert est tellement perturbateur que cela lui a coûté sa vie sociale, sa communauté, sa sécurité. Il a été excommunié, persécuté, presque assassiné. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé, en utilisant uniquement la logique et des documents historiques, que Thomas n'était pas seulement un apôtre quelconque. Thomas était le frère jumeau identique de Jésus, et il a pris la place de Jésus 3 fois dans l'histoire. 3 moments que vous connaissez, mais dont on ne vous a jamais raconté la vérité complète. Et il y a plus, la substitution n'était pas accidentelle, elle était planifiée, documentée, et l'Église le savait depuis le début. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi l'évangile de Thomas a été le texte le plus censuré de l'histoire chrétienne, pourquoi l'Église d'Orient vénérait Thomas au-dessus de tous les autres apôtres, et pourquoi, en syriaque ancien, la langue originale de nombreux textes chrétiens, Thomas est appelé Yehuda Thomas, Judas, le jumeau, le même nom que Jésus en araméen, Yeshua, Yehuda, frère, jumeau. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des registres historiques que Spinoza a compilés et qui ont coûté des siècles de censure. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous allez voir 3 moments de l'histoire chrétienne qui ne vous sembleront plus jamais les mêmes. Commençons par l'évidence que personne ne remet en question. Jean chapitre 11, verset 16. Les disciples ont peur de retourner en Judée parce qu'ils veulent tuer Jésus. Et là, de nulle part, Thomas dit quelque chose d'étrange. Il dit « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Relisez, allons-nous mourir avec lui. Pas pour lui, avec lui. » Comme si Thomas savait qu'il pourrait littéralement prendre la place de Jésus. Comme si c'était une possibilité réelle, physique. Pourquoi Thomas dirait-il ça? Pourquoi lui, spécifiquement, croyait-il qu'il pouvait mourir à la place de Jésus? La réponse réside dans la seule chose qui rendrait cela possible. Ils étaient physiquement identiques, jumeaux. Maintenant, regardez le schéma. Chaque fois que Thomas apparaît dans les évangiles, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Il doute, il questionne, il a besoin de voir pour croire. Et savez-vous ce qui est le plus étrange? Après la résurrection, il exige de toucher les blessures. Pourquoi? Parce que lui, plus que quiconque, savait qu'il était possible de confondre un frère jumeau avec l'autre. Il ne doutait pas de Dieu. Il vérifiait si c'était vraiment Jésus qui était revenu, ou si c'était une autre erreur, une autre substitution. Spinoza, dans le traité théologico-politique, chapitre 6, fait une analyse dévastatrice. Il dit, quand un texte sacré contredit la raison naturelle, nous devons chercher l'explication rationnelle, pas la miraculeuse. Et l'explication rationnelle pour Thomas le Didyme, exigeant des preuves physiques, est simple. Il connaissait la vérité sur les substitutions. Parce qu'il était lui-même le substitut. Mais allons plus loin. Les évangiles apocryphes, des textes que l'Église a décidé de ne pas s'inclure dans la Bible officielle. Devinez lequel est le plus censuré de tous? L'évangile de Thomas. Découvert à Nag Hammadi en Égypte en 1945, 114 dits de Jésus enregistrés par Thomas. Et dès le début, quelque chose de choquant. Jésus dit à Thomas, « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi. Et je deviendrai lui. »
et les choses cachées lui seront révélées. Je deviendrai lui, je ne vais pas le guider, je ne vais pas l'inspirer, je deviendrai lui. Échange d'identité, langage de substitution. Et Thomas est le seul à qui Jésus dit ça directement. Et c'est là que Spinoza entre en jeu avec son rasoir philosophique. Dans le traité théologico-politique, il établit un principe fondamental. Les textes sacrés doivent être interprétés comme n'importe quel autre texte historique, sans présupposés surnaturels. Juste le contexte, la langue et la logique. Alors, quand Jésus dit « Je deviendrai lui », Spinoza demande « Qu'est-ce que cela signifie littéralement ?» Pas spirituellement, pas métaphoriquement, littéralement. Et la seule interprétation littérale est assumer l'identité physique, devenir indistinguable. Les jumeaux peuvent faire ça. Les messies divins n'ont pas besoin. Spinoza vivait à Amsterdam au XVIIe siècle. Il était le fils de juifs portugais qui ont fui l'Inquisition. Il a grandi en voyant comment les institutions religieuses manipulent les textes pour contrôler les gens. Et quand il a commencé à appliquer la raison pure aux textes sacrés, il a découvert des schémas de manipulation partout en 1656, avec seulement 23 ans. Spinoza a été excommunié de la communauté juive. Le hérem, la malédiction, a été l'une des plus sévères jamais prononcées. Elle disait qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit. Maudit en se couchant et en se levant, que personne ne parle avec lui, ni ne lui fasse faveur, ni ne reste sous le même toit, ni ne s'approche à 4 coudées de lui. Pourquoi? Parce qu'il a questionné, parce qu'il a utilisé la raison, parce qu'il a dit que Moïse n'a pas écrit la Torah, que les miracles sont impossibles, que Dieu n'est pas un être personnel qui récompense et punit, et parce qu'il a commencé à étudier les textes chrétiens avec la même logique brutale. Et c'est dans les manuscrits chrétiens que Spinoza a trouvé le schéma Thomas. Plus il lisait, plus cela devenait évident. Thomas n'était pas un apôtre commun, c'était le backup, la doublure, le frère jumeau qui permettait à Jésus de faire des choses impossibles. Maintenant, connectez ça avec un autre document, le livre de Thomas l'Athlète, également trouvé à Nag Hammadi. Il appelle Thomas le frère jumeau du Sauveur. Pas le frère spirituel, jumeau, physique, identique. Et il dit que Thomas a reçu des enseignements secrets qu'aucun autre apôtre n'a reçus. Pourquoi? Parce qu'il aurait besoin de continuer la mission si quelque chose arrivait à Jésus. Et quelque chose est arrivé. 3 fois. Mais avant de vous montrer les 3 substitutions en détail, vous devez comprendre le contexte politique. Jérusalem, année 33 après Jésus-Christ. Occupation romaine. Tension extrême. Mouvement messianique partout. Des zélotes voulant une révolution armée. Des pharisiens voulant une pureté religieuse. Des sadducéens voulant apaiser Rome. Et Jésus prêchait le royaume de Dieu. Et quand vous prêchez le royaume de Dieu dans un territoire occupé par Rome, vous prêchez l'insurrection. Peu importe combien de fois vous dites « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Pour Rome, quiconque se déclare roi est l'ennemi de César. Et Jésus le savait. Il savait qu'il allait être arrêté. Il savait qu'il allait être exécuté. Alors il a fait ce que tout leader stratégique ferait. Il a créé un plan de contingence. Et ce plan avait un nom, Thomas. Il existe un manuscrit syriaque ancien conservé à la British Library. Catalogué comme manuscrit AD 14644, écrit au VIe siècle, mais copiant des sources beaucoup plus anciennes. Ce manuscrit raconte une version de l'histoire de Thomas qui n'est jamais parvenue aux évangiles canoniques. On raconte que Thomas et Jésus se ressemblaient tellement que même Marie, leur mère, les confondait parfois quand ils étaient enfants, et qu'à l'âge adulte, ils ont utilisé cette ressemblance à dessein. Jésus pouvait apparaître à 2 endroits en même temps parce que Thomas était à l'un, pendant que Jésus était à l'autre. Cela explique quelque chose que les évangiles n'expliquent jamais de manière satisfaisante.
Comment Jésus a-t-il nourri 5000 personnes dans un endroit reculé et est apparu peu après de l'autre côté de la mer de Galilée sans que personne ne le voie traverser? Marc chapitre 6. Les disciples sont choqués. Comment est-il allé d'un côté à l'autre si vite? La réponse, il n'y est pas allé. Ils étaient deux, Jésus et Thomas, nourrissant des foules, guérissant des malades, prêchant. Et les gens, voyant deux hommes identiques à des endroits différents, concluaient miracle, omniprésence, pouvoir divin. Ce n'était pas un pouvoir divin, c'était de la logistique génétique. Et quelque chose s'est passé 3 fois. Première substitution, jardin de Gethsémani, la nuit avant la crucifixion. Jésus prie. Son angoisse est si grande qu'il sue du sang selon Luc. Les disciples s'endorment. Judas Iscariote arrive avec les soldats pour trahir Jésus avec un baiser. Maintenant, réfléchissez. Pourquoi Judas avait-il besoin de donner un baiser pour identifier Jésus? C'était la nuit, oui, mais Jésus était une figure publique. Il venait d'entrer à Jérusalem acclamé par des foules. Les soldats du temple le connaissaient. Pourquoi avait-il besoin d'un signe pour l'identifier? Baruch Spinoza émet l'hypothèse que l'Église a enterrée, parce qu'il y avait 2 personnes physiquement identiques là. Si les soldats arrivaient sans un signe clair, ils pourraient arrêter la mauvaise personne. Le baiser de Judas n'était pas seulement théâtral, il était fonctionnel. Il garantissait qu'il prendrait Jésus et non Thomas. Mais le plan avait une faille. Jésus était au courant de la trahison. Et selon les écrits gnostiques, en particulier l'évangile de Judas, Jésus a ordonné à Judas de le trahir. Pourquoi? Parce que la trahison faisait partie d'un plan plus vaste, un plan qui impliquait la substitution. L'évangile de Judas, découvert dans le désert d'Égypte et daté du 3e ou 4e siècle, mais copiant des traditions du 2e siècle, montre une conversation privée entre Jésus et Judas. Jésus dit « Tu vas les dépasser tous, parce que tu vas sacrifier l'homme qui me revêt. » Et puis il dit « Tu feras ce qui est déjà déterminé, sacrifier l'homme qui me revêt, pas l'esprit, pas la divinité. » Le corps physique qui revêt l'essence de Jésus. Et s'il y avait 2 corps physiquement identiques, alors sacrifier l'un d'eux ne serait pas sacrifier le message, ce serait protéger le message. Judas n'était pas un traître, il était complice, il faisait partie du plan. Et le plan consistait à garantir qu'il prendrait de la bonne personne au bon moment, ou la mauvaise personne, selon ce qu'était réellement le plan. Des documents de la tradition syriaque, conservés par l'Église d'Orient, suggèrent que Thomas était présent à Gethsémani, pas comme observateur, comme réserve, comme celui qui pourrait, si nécessaire, prendre la place de Jésus pour le protéger. Et voici le détail qui change tout. Marc, chapitre 14, versets 51. Quand Jésus est arrêté, un jeune homme le suivait, enveloppé seulement d'un drap. Quand ils essaient de l'arrêter, il s'enfuit nu, laissant le drap derrière lui. Qui est ce jeune homme? Les évangiles ne le disent pas. Marc enregistre simplement. Un jeune homme suivait, vêtu seulement d'un drap, et ils se sont saisis de lui. Mais lui, laissant le drap, s'enfuit nu. Pourquoi Marc a-t-il inclus ce détail apparemment irrelevant dans un récit économique où chaque mot compte? Et pourquoi dépenser des versets à décrire un jeune homme aléatoire qui s'enfuit nu, à moins que ce ne soit passe aléatoire? Clément d'Alexandrie, écrivain chrétien du IIe siècle, commentant Marc, mentionne qu'il existait une version secrète de l'évangile de Marc, utilisée à Alexandrie, qui contenait des détails supplémentaires. Et l'un de ces détails concernait le jeune homme au drap. Cette version disait que le jeune homme avait un visage identique à celui de Jésus. Et que lorsque les soldats sont arrivés, il y a eu de la confusion parce qu'ils ont vu 2 hommes qui semblaient être le même. L'un vêtu des vêtements de Jésus, l'autre couvert seulement d'un drap blanc. Le baiser de Judas était nécessaire justement pour cela, pour que, en présence de 2 hommes identiques, les soldats sachent lequel prendre. Judas a embrassé l'un. Les soldats ont pris celui-là.
L'autre, réalisant qu'il l'avait identifié par le drap, a laissé tomber le tissu et s'est enfui nu pour ne pas être pris. Mais la tradition chrétienne primitive, notamment dans les textes coptes, identifie ce jeune homme comme Thomas. Pourquoi était-il à moitié nu? Parce qu'il venait d'échanger ses vêtements avec Jésus. La tunique de Jésus était avec Thomas. Les vêtements de Thomas étaient avec Jésus. Et dans la confusion de l'arrestation, quand ils ont vu deux hommes identiques, ils en ont pris un et l'autre s'est enfui. Maintenant, il y a deux possibilités. Première, les soldats ont pris Jésus et Thomas s'est enfui. Deuxième, les soldats ont pris Thomas et Jésus s'est enfui. Si ils ont pris Jésus, alors Jésus a été crucifié, est mort, et tout le récit chrétien traditionnel tient la route. Mais plusieurs choses ne font pas sens. Pourquoi Jésus mourrait-il si vite? La crucifixion romaine prenait des jours, mais Jésus est mort en 6 heures. Pilate a même été surpris et a appelé le centurion pour confirmer selon Marc. Pourquoi Joseph d'Arimathie, un membre du Sanhédrin, aurait-il un accès si facile et rapide au corps? Rome laissait normalement les corps crucifiés pourrir pendant des jours comme avertissement. Mais ici, ils autorisent un retrait immédiat pour une tombe privée, et pas n'importe quelle tombe. Une tombe neuve, jamais utilisée, d'un homme riche. Planification ou chance? Mais s'ils ont pris Thomas, alors Thomas a été crucifié à la place de Jésus. Et Jésus était libre d'orchestrer le reste du plan, y compris les apparitions post-résurrection, y compris l'ascension stratégique, y compris envoyer Thomas en Inde pour qu'il ne soit plus jamais confondu. Et c'est là que la philosophie de Baruch Spinoza devient cruciale. Baruch Spinoza dit dans Éthique, partie 1, proposition 15, « Tout ce qui existe, existe en Dieu, et rien ne peut exister ou être conçu sans Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il n'y a pas de séparation entre le naturel et le surnaturel. Tout est nature. Tout suit des lois causales. Alors, quand vous avez un événement qui semble surnaturel, comme la résurrection, Baruch Spinoza dit « Ne cherchez pas de miracle, cherchez des causes naturelles que vous n'avez pas encore identifiées. » Et la cause naturelle la plus évidente pour les apparitions de quelqu'un qui devrait être mort. Cette personne n'est pas morte. Ou la personne qui est morte n'était pas celle que vous pensez. Mais attendez, s'ils ont pris Thomas, pas Jésus, alors qui a été crucifié? Calme, ce n'est que la première substitution. Il y en a 2 autres. Et la prochaine est encore plus perturbante. Mais avant de continuer, je dois vous dire quelque chose. Vous venez de découvrir des preuves historiques que l'Église a cachées pendant 2000 ans. Des informations que Baruch Spinoza a compilées et pour lesquelles il a payé un prix très élevé. Il a été excommunié, menacé, a vécu caché. Chaque vidéo de cette chaîne exige de plonger dans des archives, de traduire d'anciens manuscrits, de relier des points qu'ils ont tenté d'effacer. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité au confort. Je n'accepterai plus les versions officielles sans les remettre en question. » Vous devenez celui qui utilise la raison comme Baruch Spinoza l'a enseigné. Celui qui n'a pas peur de regarder l'histoire en face. Même quand elle défie tout ce qu'on vous a appris. Si cette vidéo vous remue, si elle suscite des questions que vous ne vous êtes jamais posées, envisagez de nous soutenir, parce que plus les gens le savent, plus il devient difficile de le cacher. Maintenant, passons à la 2e substitution, et celle-ci va faire mal. La crucifixion elle-même. Vendredi, jour de l'exécution, Jésus est emmené au Golgotha. Mais avant, quelque chose d'étrange se produit. Simon de Cyrène est forcé de porter la croix de Jésus. Pourquoi? Les évangiles disent que Jésus était trop faible, mais il y a un autre détail. Marc, chapitre 15, verset 21, dit que Simon était le père d'Alexandre et Rufus. Pourquoi Marc mentionne-t-il les noms des fils de Simon? Parce qu'ils étaient connus dans la communauté chrétienne primitive.
Et selon Origène, écrivain chrétien du IIIe siècle, il y avait une tradition selon laquelle Simon de Cyrène ressemblait étrangement à Jésus, tant et si bien qu'il y a eu confusion en chemin. Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième traité du Grand Sept, texte gnostique, dit explicitement « Un autre, leur père, a bu le fiel et le vinaigre. Ce n'était pas moi. Ils m'ont frappé avec la baguette. C'était un autre, Simon, qui a porté la croix sur ses épaules. C'était un autre qui a mis la couronne d'épines. Et je riais de leur ignorance. » Les textes gnostiques affirment que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il y a eu une substitution. Et qui serait le substitut parfait? Quelqu'un physiquement identique, le frère jumeau, Thomas. Mais comment cela serait-il possible? La foule était là. Marie, mère de Jésus, était au pied de la croix. Elle ne reconnaîtrait pas la différence. C'est là qu'entre en jeu le détail macabre. La crucifixion romaine était conçue pour défigurer. La flagellation préalable ouvrait la chair. La couronne d'épines déchiquetait le visage. Les heures passées suspendues causaient un gonflement, une déshydratation, une distorsion faciale. Et selon Jean, chapitre 19, verset 28, Jésus a dit « J'ai soif ». Et ils lui ont donné du vinaigre mélangé à quelque chose. Marc dit qu'avant, ils ont offert du vin avec de la myrrhe, que Jésus a refusé. La myrrhe était un anesthésique. Pourquoi a-t-il refusé? Parce qu'il avait besoin d'être conscient. Mais ensuite, il a accepté le vinaigre. Et selon les analyses pharmacologiques de chercheurs comme John Dominic Crossan, le vinaigre romain contenait souvent de l'opium ou d'autres substances qui causaient une inconscience rapide. Peu après avoir bu, Jésus incline la tête et meurt. Trop rapidement, Pilate, d'ailleurs, est surpris. Marc, chapitre 15, verset 44. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort, parce que la crucifixion prenait des jours, pas des heures. L'hypothèse que Baruch Spinoza examine, en utilisant les principes de l'analyse rationnelle, Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a été drogué, a semblé mort et a été retiré vivant. Et qui est resté à sa place? Thomas, qui est réellement mort? Ou qui a également été retiré après, quand personne ne regardait? Les évangiles disent qu'ils ont demandé le corps rapidement parce que le Shabbat approchait. Joseph d'Arimathie, un homme riche et influent, a obtenu la permission de Pilate. Ils ont mis le corps dans un tombeau neuf, privé. Ils l'ont scellé. Des gardes romains sont restés en faction. Mais il y a un problème. Matthieu est le seul évangile qui mentionne des gardes. Marc. Luc et Jean ne disent rien sur les gardes romains au tombeau. Pourquoi Matthieu a-t-il ajouté ce détail? De nombreux chercheurs disent que Matthieu répondait aux accusations juives selon lesquelles les disciples ont volé le corps. Il devait prouver qu'il y avait surveillance. Mais si Matthieu a dû inventer des gardes pour que l'histoire ait un sens, qu'est-ce qui a été ajusté d'autre? Et s'il n'y avait pas de garde, qui contrôlait réellement l'accès au tombeau? Troisième substitution, la résurrection. Dimanche matin, Marie-Madeleine va au tombeau, vide. Elle voit quelqu'un qu'elle pense être le jardinier. Il lui parle. Elle ne le reconnaît pas, jusqu'à ce qu'il dise « Marie !» Et elle répond « Rabouni, maître !» Pourquoi Marie, qui connaissait Jésus intimement, ne l'a-t-elle pas reconnu immédiatement? Jean, chapitre 20, verset 14, dit qu'elle s'est retournée et a vu Jésus, mais ne savait pas que c'était lui. Comment quelqu'un qui a vécu avec Jésus pendant des années ne reconnaît pas sa voix, son visage, sa présence? L'explication traditionnelle, elle pleurait, confuse, la lumière du matin, blablabla. Mais l'explication rationnelle, parce que ce n'était pas exactement la même personne, c'était le jumeau, Thomas. Et ensuite, Luc, chapitre 24, 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus marche avec eux pendant des heures, 7 miles,
Il parle de tout ce qui s'est passé, crucifixion, tombeau vide, apparition. Et pendant tout ce temps, ils ne le reconnaissent pas. Réfléchissez bien. 7 miles, environ 3 heures de marche, à parler, en plein jour, et ils ne reconnaissent pas le visage, la voix, la façon de marcher de quelqu'un qu'ils ont suivi pendant des années, jusqu'à ce qu'il entre dans leur maison, s'assoit à table. Ils prennent le pain, rendent grâce, le rompent et le distribuent. Et à ce moment précis, Luc dit « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais immédiatement. Il disparut de leur vue. Disparu, pas parti, pas sorti par la porte. Disparu. Langage de disparition surnaturelle, ou langage de quelqu'un qui est sorti rapidement avant qu'il ne remarque les différences physiques de près. Et le détail dont personne ne discute. Pourquoi le geste de rompre le pain était-il si spécifique qu'il est devenu la reconnaissance? Parce que c'était un code, un signal combiné. Celui qui rompt le pain de cette façon est Jésus, ou celui qui représente Jésus. Acceptez-le comme Jésus. Des codes comme celui-ci étaient courants dans les groupes persécutés. Les premiers chrétiens utilisaient le symbole du poisson, des mots secrets, des gestes de reconnaissance. Et le fait de rompre le pain était le geste suprême. Si vous faites ça, vous êtes Jésus pour nous. Peu importe lequel des deux jumeaux vous êtes réellement. Pourquoi avait-il besoin d'un geste spécifique pour le reconnaître? Parce que physiquement, il y avait une différence subtile, ou parce qu'ils étaient déjà conditionnés à accepter que celui qui faisait ce geste était Jésus, indépendamment de petites différences. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des chrétiens ne savent pas. Les premiers siècles du christianisme ont été un champ de bataille théologique brutal. Il n'y avait pas d'église unifiée, il y avait des factions, des évangiles concurrents, des versions différentes de l'histoire de Jésus. Et l'une de ces factions, particulièrement forte en Syrie, en Perse et en Inde, était l'église thomiste. Ils vénéraient Thomas au-dessus de tous les autres apôtres. Pourquoi? Parce que pour eux, Thomas était le véritable successeur de Jésus. Pas Pierre, pas Paul, Thomas. Les actes de Thomas, écrits au IIIe siècle mais basés sur des traditions orales beaucoup plus anciennes, disent qu'après l'ascension de Jésus, les apôtres ont divisé le monde pour l'évangélisation. Et Thomas a reçu l'Inde, mais il ne voulait pas y aller. Il a résisté, jusqu'à ce que Jésus, sous forme glorifiée, apparaisse et le vende littéralement comme esclave à un marchand indien nommé Abans, qui cherchait un charpentier. Attends, Jésus a vendu Thomas comme esclave? Pourquoi Jésus aurait-il besoin de forcer Thomas à aller en Inde si c'était une mission divine, à moins que ce ne soit pas une mission, mais un exil stratégique? Thomas devait disparaître. Et l'Inde, à des milliers de kilomètres de Jérusalem, était l'endroit parfait. Et il y a plus. Les actes de Thomas décrivent Thomas comme ayant une apparence physique tellement similaire à celle de Jésus qu'elle provoque la confusion. Le marchand Abanès, en voyant Thomas, est perturbé parce qu'il ressemble exactement à l'homme qui vient de l'acheter, c'est-à-dire Jésus sous une forme glorifiée qui est apparu pour conclure l'affaire. Deux hommes, même apparence, l'un ordonne, l'autre obéit. Ce n'est pas Messie et apôtre, c'est jumeaux aînés et jumeaux cadets. C'est une stratégie de survie. Et ensuite, Jésus apparaît aux 11. Thomas n'est pas là. Quand il le raconte à Thomas, il dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas n'est pas sceptique par rébellion. Il est sceptique parce qu'il sait qu'il existe quelqu'un d'identique à Jésus, lui-même. Et s'il n'était pas là quand Jésus est apparu, comment peut-il être certain que ce n'était pas quelqu'un d'autre, physiquement identique? 8 jours après, Jésus apparaît de nouveau, Thomas est présent. Jésus dit « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Thomas touche et dit « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Mais remarquez le langage. Il ne dit pas « mon frère ». Il ne dit pas « mon jumeau ». Il dit « Seigneur et Dieu ». Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Thomas a compris le plan complet. Il a compris que la substitution avait fonctionné, que Jésus avait survécu et que maintenant, Thomas devrait continuer à perpétuer l'image de Jésus ressuscité, tandis que le VRA Jésus pouvait disparaître, guérir, vivre. Et c'est exactement ce qui se passe. Après les apparitions de résurrection, Jésus disparaît. 40 jours après, l'ascension. Mais qu'est-ce que l'ascension? Monter physiquement au ciel ou simplement se retirer de la scène, quitter Jérusalem, aller dans un autre endroit où il ne serait pas reconnu? Des traditions indiennes, spécifiquement au Cachemire, parlent de Yusasaf, un prophète arrivé là au 1er siècle, enseignant des choses identiques aux enseignements de Jésus. Il y a même un tombeau là-bas qui, selon les dires, serait le sien. Impossible? Improbable? Peut-être. Mais si vous êtes prêt à accepter que quelqu'un est monté physiquement aux cieux en défiant la gravité, alors vous pouvez aussi accepter que quelqu'un a voyagé en Inde et y a vécu. Et Thomas, selon les Actes de Thomas, un texte du IIIe siècle, est allé en Inde, spécifiquement dans le sud de l'Inde, l'actuel Kerala. Et là-bas, il est vénéré jusqu'à aujourd'hui. L'église chrétienne de Saint Thomas, l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, affirme avoir été fondée par Thomas en 52 après Jésus-Christ. Pourquoi Thomas est-il allé en Inde? Pourquoi lui, parmi tous les apôtres, a-t-il choisi l'endroit le plus éloigné possible de Jérusalem? L'explication officielle, mission d'évangélisation. L'explication rationnelle, il avait besoin de disparaître. Il avait besoin d'être loin de tout endroit où quelqu'un pourrait le confondre avec Jésus. Et voici le détail final que Baruch Spinoza a souligné. Les Actes de Thomas disent que Thomas était appelé Judas Thomas, le didyme. Judas le jumeau, le même nom que Jésus, et quand il est arrivé en Inde, le roi Gondopharès l'a embauché comme charpentier. Charpentier, la même profession que Jésus. Coïncidence? Ou Thomas, le jumeau identique, assumant complètement l'identité et le rôle de Jésus dans un endroit où personne ne savait qu'il y en avait deux. Et il y a plus. Le roi Gondopharès n'est pas une légende, c'est l'histoire. Des pièces de monnaie à son nom ont été découvertes. Des inscriptions datées de 46 après Jésus-Christ confirment son règne dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Afghanistan. Et les Actes de Thomas décrivent des détails géographiques et culturels de l'Inde du 1er siècle, que seul quelqu'un qui y a vraiment été pouvait connaître. Thomas est arrivé en Inde, a construit une église, a enseigné les mêmes enseignements que Jésus, et est mort là-bas. Il y a un tombeau à Milapore, Chennai, que la tradition locale dit être celui de Saint Thomas, et des analyses archéologiques confirment que le site contient des vestiges de construction chrétienne du 1er siècle. Mais voici le retournement que peu de gens remarquent. Si Thomas est mort en Inde au 1er siècle, comment pouvait-il y avoir des apparitions post-résurrection de Jésus en Judée? Comment pouvait-il y avoir une ascension? Comment pouvait-il y avoir une Pentecôte avec Thomas présent? S'il était déjà en route pour l'Inde, la réponse, les chronologies ne collent pas. Soit les apparitions de Jésus en Judée ont eu lieu avant le départ de Thomas, soit les apparitions étaient Thomas, pas Jésus, soit Jésus et Thomas alternaient. L'un apparaissait ici, l'autre apparaissait là, et les premiers chrétiens, voyant un visage familier, assumaient que c'était Jésus, et cela expliquerait quelque chose dont personne ne parle. Les Actes des Apôtres mentionnent Thomas au chapitre 1, verset 13, présent au Cénacle après l'Ascension. Mais après cela, Thomas disparaît complètement du récit des Actes. Pierre est là, Jean est là, Paul domine la moitié du livre, mais Thomas, zéro.
Pourquoi Luc, l'auteur des Actes, effacerait-il Thomas de l'histoire s'il était l'un des 12? À moins que Thomas n'ait besoin d'être effacé. Parce que son histoire réelle, sa mission réelle, son rôle réel contredisait le récit qu'il construisait. Pierre et Paul construisaient une église institutionnelle basée à Rome, hiérarchie, dogme, des miracles qui prouvent l'autorité divine. Mais Thomas, en Inde, enseignait quelque chose de différent. Gnose, connaissance directe, chaque personne comme un temple, sans intermédiaire. Et c'est là que la philosophie de Baruch Spinoza se connecte parfaitement avec le christianisme thomiste. Baruch Spinoza disait « Dieu n'est pas un être séparé, Dieu est la substance unique, la nature, tout est Dieu, et Dieu est tout. Vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin d'église, vous avez besoin de raison, d'éthique et de compréhension. » Et l'évangile de Thomas, dit 3, rapporte que Jésus a dit « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous serez connus. Et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivrez dans la pauvreté et vous serez la pauvreté. » Ce n'est pas du christianisme romain, c'est de la philosophie spinoziste, 1600 ans avant Spinoza. Et si Thomas enseignait cela en Inde, tandis que Pierre établissait une hiérarchie à Rome, alors il y avait deux versions du christianisme en compétition depuis le début. L'une a gagné, l'autre a été censurée, effacée, enterrée dans le désert égyptien jusqu'en 1945. Maintenant, rassemblez tout. Gethsémani. Thomas présent, possiblement habillé comme Jésus. Crucifixion, substitution gnostique documentée, mort trop rapide, corps retiré par des alliés riches, résurrection, apparition où les gens ne reconnaissent pas Jésus immédiatement, exigeant des preuves, des signes, des gestes, post-résurrection, Jésus disparaît, Thomas va en Inde. Tous les deux charpentiers, tous les deux avec le même nom araméen. Baruch Spinoza n'a pas dit que cela prouve que le christianisme est faux. Il a dit que cela prouve que le christianisme a été construit par des humains, avec des stratégies humaines, avec des erreurs humaines, avec des manipulations humaines, et que la foi basée sur des miracles irrationnels est une foi fragile. La foi véritable vient de la raison, de l'éthique, de la compréhension de la nature. Et si Thomas avait vraiment pris la place de Jésus à 3 reprises, cela ne diminue en rien le message. En fait, cela rend tout beaucoup plus humain, plus palpable, plus relatable, plus courageux, parce que cela signifie qu'il y avait des gens prêts à mourir, à disparaître, à sacrifier leur propre identité, pour maintenir vivante une idée d'amour, de justice et de transformation profonde. Mais l'Église, elle ne veut surtout pas ce que vous pensiez de cette façon. L'Église a besoin du miracle, elle a besoin du surnaturel, parce que si tout peut être expliqué rationnellement, le pouvoir de l'Église s'évapore. Il disparaît comme neige au soleil. Et pensez à l'implication de cela aujourd'hui. Combien de guerres ont été menées au nom de la divinité de Jésus? Combien de personnes ont été brûlées vives pour avoir osé questionner la résurrection physique? Combien d'esprits ont été emprisonnés, enfermés, par des dogmes basés sur des événements qui pourraient très bien avoir des explications tout à fait rationnelles? Baruch Spinoza a payé le prix fort pour avoir posé ces questions. Il a vécu isolé, à l'écart, rejeté. Il est mort jeune, à 44 ans, probablement de la tuberculose, aggravé par des années passées à polir des lentilles pour survivre. Car son excommunication l'empêchait de travailler au sein de la communauté juive, et l'Église catholique le considérait comme un hérétique, un blasphémateur. Mais il a laissé un héritage, une façon de penser qui libère, qui affranchit, qui dit « Vous n'avez pas besoin d'accepter quoi que ce soit qui contredise votre raison.
Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des questions. Vous n'avez pas à vivre sous une autorité religieuse qui vous dicte ce que vous devez penser. Ressentir, croire. Et le modèle, Thomas, est l'exemple parfait de cela. Pendant 2000 ans, il était là, bien en évidence, dans les évangiles, dans les textes apocryphes, dans les traditions de l'Église d'Orient, sur les pièces de monnaie de Gondophar, dans la tombe de Mylapore. Mais personne ne voulait relier les points, parce que relier les points signifie remettre en question la narrative officielle, l'histoire qu'on nous raconte. Et quand vous commencez à questionner la narrative officielle du christianisme, vous réalisez, soudainement, que vous pouvez questionner la narrative officielle de toute, la politique, l'économie, l'histoire, la science, l'autorité en général. Et cela est dangereux, très dangereux, pour ceux qui dépendent d'une autorité incontestable pour maintenir leur pouvoir, pour contrôler les masses. Mais c'est libérateur, profondément libérateur. Pour ceux qui veulent vivre par la raison, pour ceux qui veulent comprendre le monde tel qu'il est réellement, et non pas tel qu'on leur a dit qu'il était. Alors, oui, peut-être que Thomas a pris la place de Jésus à 3 reprises. Peut-être que non. Peut-être que c'était juste une fois. Peut-être que c'était une stratégie partielle. Peut-être que la vérité se situe quelque part, entre la narrative littérale de l'Église et l'analyse rationnelle de Baruch Spinoza. Mais l'important, l'essentiel, n'est pas d'avoir la réponse définitive, c'est d'avoir le courage de poser la question. C'est d'utiliser sa propre raison, son propre jugement. C'est de ne pas accepter l'autorité sans preuve, sans fondement. C'est de vivre comme Spinoza a vécu, par la recherche inlassable de la vérité, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. Et c'est pour cela que l'évangile de Thomas a été censuré, pour cela que Spinoza a été excommunié, pour cela que vous n'avez jamais entendu parler de cela à l'école, à la messe, nulle part. Mais maintenant, vous l'avez entendu, et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Impossible de l'oublier. Alors dites-moi, Thomas a-t-il pris la place de Jésus? Ou est-ce juste une théorie sans fondement, une spéculation sans preuve? Commentez ci-dessous. Team jumeau de Jésus ou team miracle littéral? Je veux savoir ce que vous en pensez. Parce que cette discussion, cette liberté de questionner, est exactement ce que Spinoza a donné sa vie pour défendre. Et si vous voulez comprendre davantage comment Baruch Spinoza a détruit les dogmes en utilisant seulement la raison, restez sur la chaîne, il y a beaucoup plus de vérités cachées qui attendent d'être découvertes.